Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, quand vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, et pense au monde de moi, ça n'est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'église Branche des Livreurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, bonjour fidèles auditeurs d'un moment avec Jésus. Que l'amour de notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous soient multipliées abondamment en ce matin. Je suis certain et je crois fermement que la nuit s'est très bien déroulée, que vous avez bien dormi et que certainement vous vous êtes levé dans de très bonnes conditions. Que celui qui vous a accordé la grâce de voir ce jour, il aura aussi la capacité de pouvoir vous permettre de passer une très magnifique journée et il vous amènera jusqu'à la fin de cette journée avec un témoignage vivant, avec un témoignage puissant, avec un témoignage glorieux. L'apôtre Paul dit que celui qui a commencé cette belle œuvre en vous, il l'achèvera certainement, il l'accomplira certainement. Et je suis en train de dire à quelqu'un que celui qui a commencé cette journée avec toi, faussement et totalement, il achèvera cette journée avec toi. Quel que soit comment tu as commencé, quel que soit comment tu as débuté cette journée, ce qui est sûr, tu finiras cette journée dans la joie, tu finiras cette journée dans le bonheur, tu finiras cette journée dans un témoignage total. Parce qu'il est fidèle, parce qu'il est puissant, parce qu'il est juste, alors tu vivras le bonheur et la grâce de Dieu encore en cette journée. Lui qui a dit qu'en 5 jours suffit sa peine, quel qu'en soit ce que tu traverses actuellement, bien aimé, le Seigneur prendra soin de toi. Il veillera sur toi et il te gardera. Alléluia. Donc ce matin, bien aimé, pendant que tu es déjà positionné pour débuter ce moment avec notre Seigneur, j'aimerais que tu dises encore merci au Seigneur pour sa présence dans ta vie. Merci au Seigneur pour sa parole qui ne cesse chaque jour de t'accorder pour te fortifier. Dis merci au Seigneur pour la paix et la joie, le bonheur et l'abondance qu'il manifeste à ton endroit. Élève ta voix et nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin. Nous te sommes infiniment reconnaissant pour ce que tu fais depuis le début, ô Dieu de grâce de ce mois de doute. Éternel, pendant que nous sommes en train de nous acheminer vers la fin de ce mois, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre grâce, parce que pendant ce mois, nous avons vu ta bonté, nous avons vu ta compassion, nous avons expérimenté ta présence et ton soutien. Seigneur, chaque jour, tu nous as soutenus, tu nous as couverts par ta main puissante, tu nous as préservés devant les dangers, tu nous as soutenus devant les batailles et les défis que nous avons rencontrés. Et si nous sommes arrivés en ce jour, c'est parce que tu as été présent et tu nous as fortifiés. Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas dire que tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange, ô roi des rois? Seigneur des seigneurs, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te glorifions au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons prié. Oui, bien-aimé, tu vas encore une fois de plus confesser ton péché. Certainement en cette journée ou pendant ce mois, tu as certainement fait ce qui est mal à tes yeux, aux yeux du Seigneur. Tu vas encore demander pardon à notre Dieu. Nous sommes dans la prière. Père éternel, notre roi et notre Seigneur, nous venons devant de toi, reconnaissant certainement que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous sommes tombés. Nous sommes, Seigneur, notre Dieu coupable. Nous reconnaissons
pensons même, Seigneur, que nous avons désobéi, nous avons été même rebelles à la limite. Seigneur, mais ce matin, pendant que, oh Dieu, nous nous tenons au devant de toi, nous nous prosternons, nous nous humilions et nous te demandons sincèrement pardon. Pardonne-nous pour tous nos manquements, pardonne-nous pour tous nos péchés, pour tout ce que nous avons eu à commettre contre toi, pour toutes sortes de désobéissances et de rébellion, pour toutes sortes de cupidité, Seigneur, d'orgueil, d'hypocrisie, de méchanceté. Oh Dieu, nous te supplions, cela n'était pas digne de nous, cela n'était pas digne de tes enfants. Toi qui dis que tu nous as créés pour des bonnes œuvres, Seigneur, nous prions que tout ce qui est mauvaise œuvre dans nos vies soit ôté maintenant, balayé, nettoyé, et que nos vies soient agréables à tes yeux, au nom de Jésus de Nazareth. Laisse que le sang de l'agneau, le sang de notre Seigneur Jésus nous purifie, nous sanctifie et nous rend blancs comme la neige au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier pour dire au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment et de te rencontrer. Dis à Dieu, ne me passe pas outre. Dieu Saint-Esprit, parle-moi, instruis-moi, enseigne-moi quelque chose encore de particulier en ce jour pour que ma vie puisse avancer dans les bonnes conditions. Nous prions. Éternel notre Dieu, prends le total contrôle de ce moment. Oh Dieu, laisse que ton esprit nous touche, laisse que ton esprit nous remplisse, laisse que ton esprit nous rende ministère, que pendant que je suis en train de prier ici, que l'onction du Saint-Esprit descende dans la vie de mon frère et de ma soeur, tombe maintenant dans nos vies. Tombe maintenant dans nos vies. Rends-nous ministère. Rends-nous ministère. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans nos vies. Conduis-nous, dirige-nous. Toi qui connais nos besoins. Toi qui connais nos attentes. Toi qui connais ce qu'il nous faut. Oh Saint-Esprit, viens nous combler. Viens nous remplir. Viens nous inonder par ta présence. Au nom de Jésus de Nazareth. Conduis-nous afin qu'au sortir de cette méditation, que nous soyons davantage bénis. Que nous soyons davantage bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore te lever contre tout ce qui se dresse contre toi. La Bible déclare que si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Tu vas résister aux plans et projets de l'ennemi, à tout agenda satanique et démoniaque. Tout ce qu'ils ont dit que cela va t'arriver en ce jour, tu vas déprogrammer cela. Nous sommes dans la prière. Éternel notre Dieu, notre roi, nous venons résister à toute œuvre satanique et démoniaque. Nous résistons aux projets sataniques et démoniaques. Nous résistons à tout agenda satanique et démoniaque. Nous décrétons et déclarons que l'ennemi prenne fuite maintenant. Car tu as dit résister au diable et il fera loin de vous. Oui, Père, nous le résistons avec toute l'énergie et nous décrétons et déclarons que ces plans et ces projets, plans d'accident, de mort, plans de maladie, plans de souffrance, plans d'échec, de frustration, plans de misère et de tristesse, de souffrance et de pleurs contre nos vies en ce jour. Seigneur, avorte maintenant, que ces plans avortent, que ces projets prennent feu et que cela soit réduit en cendres au nom de Jésus. Que tout projet et plan qu'il a mis en place, Seigneur, contre nos vies, échoue maintenant au nom de Jésus. Père, nous décrétons et déclarons que nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui vit en nous. Oh Dieu, prends place et que ton nom, ton règne soit manifesté en ce matin et que nos ennemis et les œuvres prennent la fuite et libèrent nos vies et notre espace au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Oui, bien-aimé, tu vas encore louer le Seigneur et tu vas encore le célébrer parce qu'il continue à t'aimer, il continue à te protéger, à prendre soin de toi, à pouvoir tes besoins. Donc si tu es prêt, c'est parti. Jésus continue de m'aimer, tu continues de m'aimer, Jésus continue de m'aimer. Ah. Tu continues de m'aimer, mon Dieu continue de m'aimer, oh. Tu continues de m'aimer, Jésus continue de m'aimer, oh. Tes yeux, la raison pour laquelle tu ne dors pas, tu es venu me chercher au prix de ta vie. Tu as pardonné mes péchés, guéri mes maladies, rassasié mon âme de bien. Tu as permis ma jeunesse. Tu continues de m'aimer, oh. Tu continues de m'aimer, oh, oh. Tu continues de m'aimer. Tu continues de m'aimer, tu continues de m'aimer,
m'aimer. Jésus continue de m'aimer. Oh oh, continue de m'aimer. Jésus continue de m'aimer. Jésus continue de m'aimer. Jésus continue de m'aimer. Tu continues de m'aimer. Jésus continue de m'aimer. N'est-ce pas, maman? Depuis le sein de ma mère, tu m'as aimé, oh. Tu as veillé sur moi. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ton amour est grand, infini et sondable pour moi. Oh, quel amour! Oh, quel amour! Pendant que d'autres combattent pour les dieux, tu as combattu pour moi. Pendant que d'autres nourrissent les dieux, toi tu me nourris. La crainte d'Isaac, l'ami d'Abraham, Dieu d'Israël, continue de m'aimer. Continue de m'aimer. Jésus continue De m'aimer, continue de m'aimer. Oh. Jésus continue de m'aimer. Adia non l'obteka. Hey! Ob non lu makata toye. Hey! Sur la face. Yam ya non lom naba. Inong loma patatoye. Yam non amma. Ni non lom hakika. Yamba segeli, yamba seziri. Watengzuka. Wanams mamyinga. Omasinoko. Que les montagnes chantent. Yes. Et que les collines s'ébranlent. Ton amour pour moi ne changera jamais. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes et tu m'aimes encore. Et tu m'aimes encore. Et tu m'aimes encore. Tu continues de m'aimer. Tu continues de m'aimer. Et tu m'aimeras encore. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Continue de m'aimer. Tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. Tu continues de m'aimer. Tu continues de m'aimer. Jésus continue 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 de m'aimer. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne doute jamais. Toi qui m'écoutes ce matin, quel qu'en soit ce que tu vis, ne doute jamais. Dieu continue à t'aimer. Jésus continue à t'aimer. Tu es malmené, tu es maltraité, frustré, abandonné, rejeté. Tout va de travers, tout est compliqué, tout est difficile. On t'insulte même, on se moque de toi. On te dit, mais où est ton Dieu? On te dit, mais si Dieu t'aimait, comment il te laisse passer par des situations comme ce que tu es en train de traverser? Puis Dieu t'aimait, comment tu souffres comme tu souffres là? Laisse-moi te le dire avec certitude et confiance ce matin que Jésus continue à t'aimer. Il n'a jamais arrêté de t'aimer et il n'arrêtera pas de t'aimer. Donc, reste attaché, continue à avancer, continue à lui faire confiance et certainement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia! Ah, quel magnifique cantique, quel merveilleux cantique. Jésus continue de nous aimer. Il continue et il continuera. Il n'est pas fatigué. Et il ne se fatiguera jamais de nous aimer. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, bien aimé, ce matin, oui, il m'a dit, nous parlions de l'incertitude. Nous avons dit l'incertitude, en fait, c'est la capacité où... nous avons dit que l'incertitude, en fait, c'est l'état d'une personne qui doute et ne sait pas quelle décision prendre. Amen. Donc, et aujourd'hui, nous allons parler de lorsque l'incertitude surgit, que faut-il faire? Lorsque l'incertitude surgit dans ta vie, que faut-il faire? Et je vous ai dit, m'a dit que l'incertitude n'est pas en réalité un péché.
mais c'est un sentiment de peur, un sentiment de crainte, un sentiment qui t'amène dans l'hésitation. C'est-à-dire tu commences à hésiter. Tu ne sais pas où si tu dois avancer ou si tu dois reculer. Tu ne sais pas en réalité ce qui t'y attend. Donc il est comme si tu es paralysé et tu n'arrives plus à faire de mouvement. C'est comme si tu es en train de suffoquer, comme si l'air est en train de se raréfier dans la salle où tu te trouves. Donc l'incertitude, c'est en fait le manque de certitude de ce que tu es en train de vouloir faire. Donc tu n'es pas certain que la voie où tu es en train de suivre là, elle va te conduire dans le succès. Tu n'es pas certain que le travail que tu vas faire là va te permettre de t'en sortir. Tu n'es même pas certain que l'argent que tu possèdes là, va t'amener jusqu'à la fin de ce mois. Donc tu n'es même pas certain que réellement l'homme qui se tient devant toi, réellement c'est l'homme que tu désires ou c'est l'homme qu'il te faut pour ta vie. Donc tu n'es même pas certain, même que le concours que tu es en train de faire ou les examens que tu es en train de composer, tu vas vraiment réussir. Donc ce manque de certitude-là, c'est ça qu'on appelle l'incertitude. Donc tu n'es pas certain, tu n'es pas convaincu, tu n'es pas rassuré. Donc ce que tu es en train de faire, voilà ce que ça va donner. Et vous devez comprendre, bien aimé, que le monde dans lequel nous nous trouvons nourrit ce genre de sentiments. La société dans laquelle nous nous trouvons nourrit ce genre de sentiments. Aujourd'hui, on n'est plus sûr que lorsqu'on fréquente, en finissant l'école, on va trouver le travail. On n'est plus sûr même que lorsque tu sors même d'une école prestigieuse, que tu vas même trouver l'embauche. On n'est même plus sûr que lorsqu'on quitte d'un lieu à un autre lieu, on va y arriver. On n'est même pas sûr qu'on va devenir ou on sera quelqu'un d'important, quelqu'un de respectable, quelqu'un de riche, quelqu'un de si. On n'est plus sûr. Même lorsque tu déposes ton dossier pour un visa, tu n'es même pas sûr que tu vas avoir en réalité le visa que tu veux. Donc, on est dans un monde qui nous permet et qui alimente en fait l'incertitude dans nos vies. Donc, on est dans ce monde-là où vraiment on n'est pas certain de s'en sortir. Ou si tu n'es pas dans telle famille, si tu n'es pas dans telle loge, tu n'es pas dans tel milieu, tu n'as pas telle relation, telle connaissance, telle connexion, tu n'es pas certain de t'en sortir. Amen. Et c'est dans ce genre de monde où on est. C'est dans ce genre de contexte où on se trouve. Mais nous disons, quand l'incertitude paraît ou surgit dans ta vie, qu'est-ce que tu dois faire? Bien aimé, nous allons d'abord lire dans le livre de Job, chapitre 3, verset 25. Et vous allez voir le danger qu'il y a dans l'incertitude. Dans le chapitre 3, verset 25, il est écrit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Donc, Job dit ici que ce dont il a peur, ce dont il craint, il dit c'est ça qui arrive et c'est ça qui l'atteint. Amen. Donc, Job dit, le fait que tu as peur d'échouer, l'échec deviendra ton partage. Le fait que tu as peur de te marier, le célibat deviendra ton partage. Le fait que tu as peur de réussir, le fait que tu as peur de voyager ou de faire telle chose, c'est ça qui va t'arriver. Donc ce que tu crains là, c'est ça qui va t'arriver. Ce que tu redoutes là, c'est ça qui t'atteint. Donc par moment, c'est ça que j'aime souvent dire à quelqu'un. Tu vas dire non, je ne vais pas aller dans tel endroit parce qu'il y a telle chose qui m'attend là-bas. Tu n'es même pas, tu as dans cette attitude que si je ne vais pas là-bas, je ne vais pas m'en sortir. Donc, et ce qui fait que quand tu vas aller là-bas, tu vas échouer. Donc vous devez comprendre que le monde dans lequel on est nous a tellement façonné au point aujourd'hui on est tellement plus incertain d'un nombre de choses que d'être certain d'un nombre de choses. Même nous qui parlons et qui disons que nous sommes des enfants de Dieu, on vit plus dans l'incertitude que même les païens. On est tellement incertain aujourd'hui que même dans nos prières, on fait des prières incertaines. Même dans nos actions, on fait des actions incertaines. Même dans nos mouvements, on fait des mouvements. On n'est même plus convaincu, on n'est plus rassuré, on n'est même plus ferme dans nos décisions parce qu'on n'est vraiment pas sûr que la fête s'y va donner. Oh, Paul dit cette parole elle est certaine et digne d'être reçue. Paul dit c'est certain. Amen. Donc bien si vous n'êtes pas certain dans vos décisions, vous n'êtes pas certain dans votre marche chrétienne, vous n'êtes pas certain dans vos connaissances de notre Seigneur Jésus, vous n'irez nulle part. Vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas vous en sortir. Vous serez ballotté, vous serez malmené par les circonstances, par les choses de la vie. Amen. Lorsqu'on vous dit que vous êtes malade et vous vous posez la question, est-ce que réellement vous pouvez être guéri? Vous êtes incertain de ce que vous serez guéri. Oh, la Bible nous dit une chose. Par les maîtrises de Jésus, nous avons été déjà guéris. Ça veut dire que le fait que tu es malade n'est pas un problème, mais le fait que tu dois être guéri, c'est ça même qui est la réalité. Amen. Donc c'est normal que tu sois malade, mais la guérison t'a déjà été accordée. Donc tu dois être certain de ta guérison. Même si le médecin t'a dit que cette maladie ne peut pas être guérie, même si le médecin a dit et que les gens disent que c'est une maladie incurable, dis-toi que la parole de Dieu est plus certaine. Alors je crois fermement à ce que Dieu me dit, qu'à ce que les gens me disent. Amen. Pas mal les gens vont te dire, oh ta situation est catastrophique, oh ta situation est déplorable, il n'y a plus rien à faire. Et tu commences à tituber, tu commences à paniquer, tu commences à t'emballer, tu commences à t'affoler. Bien aimé. Pose-toi la question. L'information vient de qui? Qui t'a donné cette information? C'est ce que Dieu a dit à Adam. Mais qui t'a dit que tu es nu? Qui t'a donné cette information? Hein? Amen. Donc tu dois comprendre une chose. Que ce que tu as peur là, c'est ça qui va t'arriver. Tu as peur des sorciers, c'est ça qui t'attrape. Tu as peur de l'échec, c'est ça que tu échoues. Tu as peur d'avancer, c'est ça que tu stagnes. Tu as peur du bonheur, c'est ça que le malheur te rattrape toujours. Ce que tu as peur là, c'est ça qui va t'arriver. Mais lorsque l'incertitude arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien aimé, la première des choses, lorsque on est dans l'incertitude, lorsqu'on n'est plus sûr de s'en sortir, on n'est même plus sûr de voir sa vie avancer ou voir sa vie prendre une autre tournure, tu dois te dire premièrement, la première des choses qu'il faut, c'est déjà de faire confiance en Dieu. La Bible dit, ayez confiance en Dieu. Confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez jamais déçus.
Il dit, confiez-vous en l'Éternel et vous ne serez jamais déçus. Bien aimé, par moment, tu as peur de ce que les gens vont dire, tu as peur de ce que les gens pensent ou de ce que les gens vont... Mais est-ce que c'est aux hommes que tu as confiance? La Bible dit, maudit soit celui qui a confiance aux hommes. Mais celui qui a confiance en l'Éternel ne va jamais échouer, ne va jamais être frustré, ne va pas connaître la déception. Donc lorsque l'inquiétude, ce sentiment arrive dans ta vie, où tu te rends compte que tu ne sais plus, tu n'es plus sûr que la voie à laquelle tu es là va donner, tu n'es plus sûr, quand tu regardes ton âge qui avance, quand tu regardes le temps qui passe, quand tu regardes ce que tu es en train de subir, les choses sont en train de t'acculer, les choses sont en train de t'échapper, et tu es en train de te poser tellement de questions. Est-ce que je vais encore m'en sortir? Est-ce que Dieu ne m'a pas oublié? Est-ce que Dieu est encore avec moi? Est-ce qu'il regarde ma situation? Toutes ces questions sont en train de t'emballer, sont en train de te prendre d'assaut, en train de vouloir t'assaillir. Bien-aimé, tu dois faire en ce moment confiance à ton Dieu. Je parle à ceux qui ont Dieu comme leur rocher, ceux qui ont Dieu comme leur père, ceux qui ont Dieu comme leur refuge, ceux qui ont Dieu comme leur ami. Bien-aimé, fais confiance à ton Dieu. Même si les choses sont en train de prendre une autre tournure, même si les choses sont en train de t'échapper, ne panique pas, sois sans crainte et fais confiance à ton Dieu. Parce que celui qui t'a appelé a la capacité de t'amener jusqu'au sommet. Celui qui t'a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il a la capacité de pouvoir mener cette parole au sommet, même lorsque les choses sont tellement compliquées dans ta vie. Amen. La parole de Dieu nous dit d'Abraham, qu'Abraham, lorsque Dieu lui a dit sort, Abraham est sorti. Mais à un moment dans la marche d'Abraham, les certitudes l'ont rattrapé. Abraham voyait l'âge parti. Sa femme lui dit, mais tu vois, je suis en train de vieillir et on n'a pas d'héritier. Oh, Dieu nous a dit que nous devions avoir un héritier. Et l'incertitude a amené à Sarah à pouvoir amener Agar vers Abraham pour qu'Abraham puisse avoir un héritier. Parce que Sarah n'était plus certain de ce que Dieu avait dit. Et je parle à quelqu'un. N'utilise pas tes méthodes parce que tu n'es plus certain de ce que Dieu t'a dit. N'utilise pas tes voies parce que tu n'es pas certain de ce que Dieu t'a dit. Ne pars pas chercher tes propres moyens, tes propres stratégies, ta propre logique pour dire non, comme Dieu ne me répond pas, comme Dieu n'est pas en train de m'exaucer, moi-même je vais chercher mes propres stratégies. Ça va te caler au cou. Sois certain, sois rassuré que celui qui t'a fait la promesse, il a la force nécessaire pour accomplir cette promesse. Lorsque la famine a surgi, Abraham était dans l'incertitude. Il allait en Égypte parce qu'il avait peur. Il ne savait plus comment faire. Amen. Donc bien aimé, lorsque les situations deviennent difficiles dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Aie confiance à ton Dieu. Aie confiance à ton Dieu. Lorsque la famine arriva à Isaac était dans l'incertitude, Dieu, il a voulu aller à l'Égypte, Dieu lui a dit, ne pars pas, fais-moi confiance, reste là sur place. Isaac est resté sur place. Il a nous dit, Dieu l'a béni au centuple. Dieu l'a béni au centuple. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu paniques, ce n'est pas parce que tu t'affoles que les choses vont changer. Ce n'est pas parce que tu commences à t'inquiéter, tu commences à crier, oh, je vais faire comment, oh, ça va se passer comment, oh, qui va m'aider même, j'ai même qui. Non, ce n'est pas parce que tu fais ça que ça va changer la situation. Mais tu dois plutôt faire confiance à ton Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, c'est dans le calme que ta force se trouve. C'est dans le calme et la tranquillité que se trouve votre force. On ne calme pas de la confiance à ton Créateur, à ton Dieu. Fais confiance lorsque ces choses-là surgissent. Amen. Fais confiance. David a fait confiance à l'Éternel pour affronter Goliath. Il a dit, je viens au-devant de toi, au nom de l'Éternel que tu as insulté. Ça veut dire que j'ai confiance à celui que tu as insulté là. Je viens contre toi en son nom, parce que je vais te montrer que tu ne peux pas insulter mon Dieu et je reste tranquille. Donc bien aimé, quand l'incertitude surgit, fais confiance à Dieu. Deuxième chose, c'est qu'il faut que tu t'attaches à Dieu. S'attacher à Dieu veut dire rester avec lui. Pas simplement dire, je suis avec toi aujourd'hui parce que les choses vont bien, mais demain, tu n'es plus là. Je suis avec toi aujourd'hui parce que je suis dans la tempête, je suis dans les tourments, je suis dans les problèmes, mais dès que les choses commencent à donner, tu n'es plus avec l'Éternel. Non, il faut que tu t'attaches à ton Dieu. Aussi longtemps que tu restes attaché à ton Dieu, aussi longtemps que tu continues à rester connecté à lui, bien aimé, l'incertitude ne pourra pas t'ébranler. L'incertitude ne pourra pas t'amener à faire ce que Dieu ne voudrait pas que tu fasses. Par moment, plusieurs d'entre nous, nous faisons des erreurs. Lorsque l'incertitude paraît, nous paniquons, nous sommes affolés. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas attaché à notre Dieu. Parce qu'on ne porte pas à nous la vie de Dieu. On ne transporte pas sa vie. Or, il dit que si nous demeurons en lui et que lui demeure en nous, bien aimé, quoi qu'il nous arrive, quoi que nous demandons à Dieu, Dieu nous accorde cela. Mais pourquoi tu vas crier lorsque tu es dans l'incertitude? Dieu n'agit pas. Simplement parce que tu n'es pas attaché à ton Dieu. Donc la deuxième des choses qu'il faut faire lorsqu'on passe par l'incertitude, c'est d'être attaché à Dieu. Rassure-toi que tu es attaché à lui. Même si tu es attaché à lui et que ta vie est en train d'aller dans la dérive, Dieu va te repêcher, Dieu va te maintenir. Même si tu es en train d'être ballotté, comme les disciples étaient ballottés par les vents, par les tempêtes, par les torrents, mais parce que Jésus était dans la barque, parce qu'ils étaient attachés à Jésus, ils étaient dans l'incertitude, ils voyaient comment ils vont mourir, ils voyaient comment les choses devenaient difficiles, mais ils ont réveillé Jésus. Ils ont dit, ah Seigneur, ne vois-tu pas que nous sommes en train de mourir? Et Jésus pourrait se lever et menacer la tempête. Bien aimé, je suis en train de parler à quelqu'un. Peut-être la maladie est une tempête, peut-être ce blocage est une tempête, peut-être ce problème que tu traverses est une tempête, peut-être le fait que tes frères, tes soeurs, tes parents t'ont rejeté. Ils ont dit non, plus besoin de toi. Et tu t'appelles. Laisse-moi te dire, aussi longtemps que tu restes attaché à Jésus, aussi longtemps que tu vis pour Jésus, Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne te laissera pas. Il ne te rejettera pas. Il te soutiendra pendant ces moments difficiles. Et il calmera cette tempête. Il calmera cette tempête. Il calmera ce vent. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé. Reste attaché à Jésus. Aussi longtemps qu'il est dans ta vie. Aussi longtemps qu'il est dans ta vie. Ne t'inquiète de rien.
Ne panique pas. Ne titube pas. Ne doute pas. N'hésite pas. Lance-toi parce qu'il t'a demandé de te lancer. Vas-y parce qu'il t'a demandé d'y aller. Reste sur place parce qu'il t'a demandé de rester sur place. Ne fais pas ce que les autres font. Ne t'affole pas parce que les autres s'affolent. Ne cours pas parce que les autres courent. Mais reste focalisé vers celui qui t'a appelé. Amen. La troisième chose, bien-aimé, qu'il faut faire lorsque nous sommes dans l'incertitude. La troisième chose, c'est rester fidèle à Dieu quoi qu'il arrive. Restez fidèle à Dieu. Lorsque vous êtes dans l'incertitude, l'ennemi voudra que vous vous compromettez. L'ennemi voudra que vous abandonnez. L'ennemi voudra que vous trahissez votre contrat avec Dieu, votre alliance avec Dieu. Lorsque vous êtes dans l'incertitude, l'ennemi voudra que vous quittez la présence de Dieu pour aller chercher autre chose ailleurs. Lorsque l'ennemi vous verra dans l'incertitude, il vous fera comprendre que Dieu ne vous aime pas et que vous devez le trahir. Bien aimé, lorsque vous êtes dans l'incertitude, la troisième chose que vous devez faire, c'est d'être fidèle. Refusez de trahir votre alliance avec Dieu. Refusez de vous compromettre. Refusez de baisser la garde ou de diminuer votre standard. Restez tel que vous êtes. Restez des hommes droits. Restez des femmes droites. Restez des gens justes. Restez des femmes justes. Quoi qu'il vous arrive, quel que soit ce qui se passe dans votre vie, restez fidèle à votre Dieu. Joseph est resté fidèle, malgré l'incertitude. Il est face à la femme de Potiphar, qui est en train de le menacer, qui est en train de le faire chanter, pour dire, non, il faut que tu couches avec moi. Mais Joseph a dit, même si je suis dans ce moment d'incertitude, où je ne sais pas ce qui va m'arriver, où je ne sais pas où ça va m'amener, ce que tu es en train de faire là, je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Mais ce qui est sûr, je ne ferai pas telle chose à mon Dieu. Je resterai fidèle à ce Dieu-là. Alléluia. Oui, bien-aimé, restez fidèle à votre Dieu, quoi qu'il vous arrive. La tendance humaine est que, lorsque les choses deviennent difficiles, on abandonne toujours. Ceux qui m'aiment peuvent nous soutenir pendant ces moments. C'est comme ça l'homme. Il va toujours vouloir aller. Lorsque c'était devenu incertain pour Elimelech en Israël, il a fait comment? Il allait chez les Moabites. Il allait se réfugier là-bas, croyant que là-bas il va trouver la vie. Mais sauf qu'il allait mourir et il a perdu ses 2 enfants là-bas. Amen. Il n'est plus resté fidèle. Oh, c'était interdit d'aller chez les Moabites, d'avoir une fille avec les Moabites. Mais il allait là-bas. Parce que sa vie était devenue incertaine. Amen. Lorsque Abraham s'est devenu incertain, Abraham est allé où? Abraham est allé en Égypte. Et c'est pourquoi Dieu va dire à Abraham, mais Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. Amen. Abraham n'est pas resté fidèle en ce moment-là. Il allait en Égypte, il allait porter à garde. Lorsque vous vous retrouvez dans les moments d'incertitude, bien-aimé, restez fidèle. Souvenez-vous de l'alliance que vous avez avec votre Dieu. Souvenez-vous de la parole que votre Dieu vous a donnée. Souvenez-vous de la promesse qu'il vous a faite. Souvenez-vous de ce contrat qu'il lui a signé avec vous. Ne l'abandonnez pas pendant ces moments. Ne dites pas non, Dieu ne m'aime pas ou Dieu ne se soucie pas de mon cas, je dois aller voir ailleurs. Non, bien-aimé, restez fidèle à votre Dieu, quoi qu'il arrive. Restez fidèle. Les gens vont se moquer de vous. Les gens vont dire, mais regarde, tu es en train de mourir, tu es en train de souffrir, tu es en train de faire ça, tu es en train de... Abandonne ce Dieu. Comme la femme de Job a dit à Job, mais maudit ce Dieu meurt. Comment vas-tu rester fidèle à un tel Dieu qui t'a abandonné? Comment vas-tu rester fidèle à un tel Dieu qui ne se soucie pas de ce que tu es en train de traverser? Comment vas-tu rester fidèle? Et la Bible nous dit, Dieu a dit à cette femme, tu es insensé. Tu ne sais pas ce que tu dis. Le Dieu qui m'a béni, c'est le même Dieu qui est en train de me faire souffrir. Alléluia. La Bible dit dans tout ça, Dieu ne péchait pas. Dieu est resté fidèle à ce Dieu, malgré la tempête, malgré le vent. Et je m'adresse à quelqu'un ce matin, quelle que soit cette maladie, quel que soit ce problème, quelle que soit cette difficulté, reste fidèle à ton Dieu. Dis à cette situation, quoi que je suis en train de subir, la douleur, la méconnaissance, l'humiliation, tout ce que je subis, je reste fidèle à mon Dieu. Je reste fidèle. Je ne vais pas aller chercher ailleurs. Je ne vais pas aller guetter ailleurs. Je ne vais pas transgresser notre alliance parce que je me dis, non, il faut que je guette ailleurs. Je resterai fidèle à ce Dieu. La quatrième chose, bien aimé, que j'aimerais partager avec toi en ce matin est que lorsque les moments d'incertitude surgissent dans ta vie, fortifie-toi dans le Seigneur. Amen. Fortifie-toi dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa main toute puissante. Alléluia. Lorsque Moïse est mort et qu'Israël devait continuer la marche pour entrer dans la terre promise, et Josué était celui qui est appelé à remplacer Moïse, la Bible nous fait comprendre que Josué était dans l'incertitude. Josué était dans la peur. Josué était dans la crainte. Il se demandait comment moi je vais faire. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va donner? Et Dieu le dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, le courage n'est pas l'absence de peur. Amen. Le courage n'est pas l'absence de peur. Lorsque quelqu'un a peur, ce n'est pas qu'il n'a pas le courage. Il a le courage, mais sauf que la peur a pris le dessus sur le courage. Donc quand quelqu'un est courageux, c'est pas qu'il n'a pas peur, mais sauf que le courage a pris le dessus sur la peur. Amen. Donc Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si c'est pénible, même si c'est tellement noir, même si c'est que tu te dis non, tu es un échec, tu as échoué, tu n'as plus rien à faire, tu n'as plus rien à porter, je te dis, fortifie-toi et prends courage. Parce que tu entreras dans cette promesse, tu entreras dans ta terre promise, tu obtiendras ta guérison, tu obtiendras ta libération, tu obtiendras ton visa, tu obtiendras, bien aimé, ton bonheur, tu vivras une histoire extraordinaire. Courage, fortifie-toi dans le Seigneur par sa main toute puissante. La parole de Dieu me dit que celui qui a libéré les Israéliens de l'Égypte par son bras étendu est capable de te libérer. Et je vois Dieu te libérer ce matin. Je vois Dieu te délivrer totalement de l'incertitude. Je vois Dieu te libérer totalement de cet échec-là. Ce poison de nuit, cette main obscure qui te maintient et qui voudrait détruire ta vie. Dieu te délivre ce matin.
Prends courage, bien-aimé. Ne baisse pas les bras, ne baisse pas tes regards, ne baisse pas ta face. Reste focalisé vers celui qui t'a appelé. Reste connecté à celui qui t'a appelé. Parce qu'il est puissant pour accomplir son dessein dans ta vie. Il est tout puissant pour mettre en déroute tous tes ennemis et les essuyer une forte et complète déception et défaite au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier? Commence à prier pendant que ça chauffe, pendant qu'une onction forte, une onction forte est libérée. Je vois une onction de guérison être libérée en ta direction. Je vois une forte onction de stabilité est libérée, une forte onction de foi. Dieu est en train de te communiquer la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je me vois, tu es libéré en ta direction. La foi ce matin. Oui, tu étais dans le doute, tu étais dans l'incertitude, la crainte, la peur. Mais ce matin, l'Éternel libère une dose de foi en ta direction. Oui, commence à prier. Reçois cette foi. Reçois cette foi. Reçois cette foi. La foi de reprendre tes possessions. La foi d'entrer dans les territoires même interdits. La foi d'avoir accès à tes bénédictions. Accès à tes trésors. Accès à l'héritage que l'Éternel a préparé pour toi. La foi pour jouir des bienfaits que l'Éternel a manifestés à ton endroit. Oui, bien-aimé, que cette foi devienne ton partage. La foi de vaincre. La foi de réussir. La foi d'obtenir tout ce dont nous demandons à Dieu. Jésus a dit, je sais que tu m'exauces toujours. Je suis convaincu. Je suis plutôt rassuré. Je ne prie pas pour moi parce que moi je sais déjà que tu m'as exaucé. Mais je prie pour ceci. Jésus ne veut pas cette incertitude. Jésus avait une confiance totale, absolue à son Dieu. Bien-aimé, prie que ta confiance soit davantage restaurée. Ce matin, que l'Éternel restaure ta confiance en lui. Que l'Éternel restaure ta confiance en lui. Est-ce que tu peux commencer à prier? Dis à Dieu, restaure ma confiance, 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 restaure ma confiance en toi. Oh Dieu, je vais être confiant. Je vais être confiant en toutes circonstances. Quoi qu'il m'arrive, je vais rester confiant en ta parole, confiance en ta personne, en ta présence dans ma vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Dis à Dieu, je veux rester, je veux demeurer attaché à toi. Je ne veux pas me séparer. Je ne veux pas me déconnecter de ta présence. Quoi que je traverse, quoi que je subis, Seigneur, je vais rester attaché à toi. Mazokaya baba baba. Seigneur, nous restons attachés malgré les difficultés, malgré les épreuves, malgré les défis. Nous restons attachés à celui qui nous a appelés, à celui qui nous a fait confiance, à celui qui nous a dit, je vous amènerai au sommet, à celui qui nous a dit, vous réussirez, à celui qui nous a dit, nous serons la tête et non la queue. Ah Seigneur notre Dieu, nous restons attachés à toi afin de porter le fruit et le fruit qui demeure. Oui, bien-aimé, prie afin que l'Éternel te donne de rester fidèle, quoi que tu traverses, quoi que tu vis, dis à Dieu, je veux rester fidèle. Je ne veux pas trahir mon alliance avec toi. Je ne veux pas trahir mon alliance. Je ne veux pas rompre le contrat. Je ne veux pas me compromettre. Je refuse. Refuse la compromission. Refuse de trahir. Refuse de devenir rebelle. Refuse la désobéissance. Refuse cela. Dis à Dieu, je veux rester fidèle. Dans les bons et les mauvais moments, je vais rester fidèle. Lorsque je suis dans les certitudes, lorsque je suis même dans l'hésitation, dans la peur et le doute, je vais rester fidèle. Quoi que je traverse. Parce que tu m'as dit dans ta parole que même lorsque je traverserai les eaux ne vont pas me submerger. Même lorsque je passerai par le feu ne va pas m'embraser parce que tu es avec moi. Oh Dieu, ce matin encore, nous voulons être fidèles à ta parole, à ta présence, à tout ce que tu nous dis. Au nom de Jésus, bien-aimé, dis à Dieu de te communiquer le courage ce matin, de t'aider à te fortifier, de t'aider à rester debout et avancer malgré l'adversité, malgré les troubles, les turbulences, malgré les attaques, malgré les plans et les projets de l'ennemi. Dis à Dieu, donne-moi le courage de David, donne-moi la force du buffle, donne-moi d'avancer malgré la tempête et le vent. Papa, permets-nous d'être courageux, d'être audacieux, d'être téméraire, de ne pas abandonner, de ne pas fuir, de ne pas renoncer, mais d'avancer dans le territoire. Donne-nous de nous fortifier malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les mauvaises nouvelles. Donne-nous de nous fortifier malgré les diagnostics, malgré tout ce que nous subissons. Père, nous voulons rester davantage courageux, fortifiés. Et nous possédons les territoires que tu nous as donnés. Nous possédons les bénédictions que tu nous as données. Nous possédons, Seigneur notre Dieu, les trésors que tu nous as donnés. Au nom de Jésus de Nazareth. Lève ta main. Tu es béni. Tu es béni ce matin. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que l'Éternel fasse nuit sur toi son visage. Que sa lumière resplendisse sur ta face. Et que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage pendant cette journée. Pendant que je prie pour toi, que cette journée soit une journée bénie. Que cette journée soit une journée de paix, de stabilité et de succès et de réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Que le bras de l'Éternel soit avec toi pour t'arracher de tout danger. Que ses anges campent autour de toi pour te préserver dans tes voies. Aucun incident ne sera mentionné dans ta vie. Que les projets, les plans de Satan contre ta vie retombent sur eux-mêmes. Que les pièges qu'ils ont dressés, qu'ils ont formés, le complot, Seigneur notre Dieu, cela ne réussira pas. Cela n'arrivera pas sur tes enfants au nom de Jésus. Tu les couvres ce matin et tu les permets de passer une magnifique et merveilleuse journée. Papa, je te recommande à ta grâce et je déclare, Seigneur, que cette journée soit bénie et que tes enfants expérimentent un témoignage vivant. Et qu'avant la fin de cette journée, Papa, ils témoigneront. On m'appellera pour me dire, voilà ce que Dieu a fait. Je te déclare, guéris-toi qui es malade. Je te déclare,
Joyeux, toi qui es triste ce matin, je te déclare calme, toi qui es agité. Je te déclare prospère, toi qui étais dans le manque. Et que l'Éternel comble tout manque dans ta vie en ce matin, au nom de Jésus. Tu ne sais certainement pas peut-être ce que tu vas manger aujourd'hui, ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu ne sais vraiment pas comment sera ta journée, mais je viens te dire, parce que l'Éternel est le commencement de cette journée, il te donnera l'abondance, la victoire tout au long de cette journée. Et que sa grâce soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Merci encore Père, parce que tu nous bénis, parce que tu nous fortifies, tu nous exauces. À toi soit l'honneur et la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Très bonne journée à vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et que la bénédiction de Dieu soit votre portion et votre partage tout au long de cette journée. Quant à moi, nous nous donnons rendez-vous demain pour notre moment intense de prière. Alléluia. Et que le Seigneur soit avec vous. Bye bye, ciao ciao et à plus.